J'aime la fête. Donc, Est-ce que quelque part, à 50 ans, on ne voudrait pas être maman, être mariée? oui, bien sûr. Bien sûr, la famille, c'est très important, bien sûr. Tu dis quelque part que le showbiz camerounais est ingrat. Alors, as-tu subi des injustices? Lorsqu'on voit un peu comment sont traités les artistes au Cameroun, quelque part, il y a un pincement au cœur quand tu sais que c'est un artiste qui a tout donné. La douleur m'a enseigné qu'il faut faire avec la douleur, justement, parce que c'est pas tout le monde qui te rendra le bien que tu pourras donner. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que le DJing paye bien? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux avoir une fourchette de prix? Combien est-ce qu'on peut gagner en un mois? À 50 ans, si on te permettait de répondre à la jeune fille de 20 ans que tu étais hier, pourrais-tu lui promettre d'avoir été fidèle à ses rêves? Mesdames et messieurs, aujourd'hui sur ce plateau de Right to Myself, nous recevons une femme qui, après avoir fait des études dans le domaine de communication, a choisi un chemin plutôt différent. Un choix audacieux. Oui, sur ce plateau, nous recevons DJ Sandra. Et elle ne parlera pas de succès, elle parlera de choix, de foi. Bonjour DJ Sandra et bienvenue sur ce plateau. Bonjour La Fortune, merci et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. C'est un honneur d'avoir une star sur notre plateau de Right to Myself. Alors, avant toute chose, nous allons vous demander à quelle version de vous vous avez rédigé votre lettre. Alors, j'ai rédigé ma lettre à la version de moi dans 20 ans, c'est-à-dire lorsque j'aurai 50 ans. Pourquoi cet âge en particulier? Cet âge en particulier parce que je me dis que ça doit être l'âge de profiter de ces réalisations, de s'asseoir et de se dire, voilà, en 50 ans d'existence, j'ai pu poser telle pierre, j'ai pu bâtir tel édifice et c'est le moment de me poser et de profiter des fruits de mon travail. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit à l'entame, ce sont des choix plutôt audacieux. Alors, nous vous laissons vous plonger dans l'univers de DJ Sandra et on vous retrouve juste après ceci. Yo, DJ Sandra 237. Alors, ça fait quoi d'avoir 50 ans? Je t'ai écrit ces quelques mots quand je venais à peine de goûter à la trentaine. Je crois qu'en 20 ans, tu as pu réaliser tout ce qui te tenait à cœur. Je te sais responsable, passionné et déterminé. Te rappelles-tu de l'époque de tes 20 ans, assise sur les bancs de Ngwa et après sur ceux de l'Estique? Tu faisais déjà ta musique en rêvant de briller, de marquer les esprits, de laisser des traces quand tu seras parti. Quelques années après, guidé par ta passion pour le DJing, le succès commence à t'appeler. La popularité, les gros contrats, les voyages, bref, le bris, non? La première femme à attirer la lumière sur le DJing féminin au Cameroun. Pour eux, tu étais la star. Mais au fond de toi, tu n'as jamais aimé cette appellation. Tu répliquais toujours en disant « Je ne suis pas star, je suis artiste ». Tu ne rêvais pas de briller pour briller. Tu rêvais de briller pour créer, motiver, inspirer, impacter et former. À 50 ans, j'espère que tu as suffisamment fait le tour du monde, le tour des festivals de musique. J'espère que tu as observé, que tu as appris, que tu as copié et que tu as transformé pour implémenter dans ton pays. À 50 ans, j'espère que ton projet de création d'une école professionnelle de DJing au Cameroun a vu le jour. À 50 ans, j'espère que de nombreux hommes et femmes DJ ont été formés grâce à toi.
Je me rappelle aussi de ta volonté de pratiquer la production musicale, ta volonté d'être une actrice majeure dans l'art musical au Cameroun. Tu rêvais de prendre part à des masterclass, de suivre des formations pour mieux comprendre le business de la musique. Toujours cette envie d'apprendre. À 50 ans, j'espère que ton studio de production a vu le jour et que de nombreux talents ont pu éclore grâce à ta vision objective. Ta madre, tu sais aussi que le showbiz camerounais a toujours été ingrat. J'espère que ton travail a été reconnu à sa juste valeur. Et si les hommes n'ont pas pu le voir, le Dieu en qui tu as toujours cru voit tout. Il sait tout. Tu auras ta récompense. Je sais que tu accordes une grande importance aux moments en famille. J'espère que tu peux tranquillement profiter de chaleureux moments avec ceux que tu aimes. Travaille encore si tu en as envie, mais surtout, profite de ton bel âge. Les générations que tu as formées prendront la relève et ton nom sera toujours écrit en lettres de noblesse quand on parlera des femmes DJ au 237. On est ensemble. Bénédiction Beaumaillé sur toi. De retour sur ce plateau, DJ Sandra, comment est-ce que tu te sens après avoir toi-même réécouté toutes ces paroles? Alors, un peu nostalgique de ce que j'ai déjà eu à réaliser et aussi très engagée à réaliser ce qui arrive. Donc, c'est vraiment un sentiment partagé. D'accord. Sur les bancs de Ngwaikele, tu avais 20 ans, si je ne me trompe pas, Oui. à l'ESTIC, mais tu nourrissais déjà le rêve de devenir DJ. À quel moment t'es-tu rendu compte que tu étais passionnée du DJing? Je me rends compte que je suis passionnée du DJing en 2015, la même année où j'intègre l'ESTIC. Il faut dire qu'avant 2015, je flirtais déjà avec l'univers musical. J'étais auteure-compositrice, j'écrivais des textes, je composais des chansons. Et à cette époque, je fais la rencontre de DJ Chakou, à qui je dis toujours merci à chaque fois que j'ai l'occasion parce que c'est mon mentor, c'est lui qui m'a aidé à être là où je suis aujourd'hui. Alors lorsque je rencontre DJ Chakou, on se rend compte qu'il y a des femmes artistes à ce moment-là dans l'univers musical au Cameroun, mais il n'y a pas de femmes DJ. Et on a vu ensemble un créneau, on s'est dit, ça peut être une aubaine de venir avec cette originalité, cette nouveauté dans le showbiz camerounais. Et c'est comme ça que je débute ma formation en 2015. Sauf que avec la formation à l'ESTIC, c'est pas évident de suivre 2 lièvres à la fois. Donc, il faut faire un choix et je mets la priorité sur l'école. Donc, je me concentre sur l'ESTIC. Je fais mes 3 années de formation et je sors de là avec mon diplôme. Et une fois que j'ai terminé les études à l'ESTIC, je reprends la formation de DJ. Maintenant, les études à l'ESTIC, c'était ton choix personnel ou ce sont les parents? Non, les études à l'ESTIC, ça a été orienté par les parents, mais au final, c'était mon choix personnel. C'était pas le premier choix. Mais lorsqu'on a posé toutes les cartes sur la table et qu'on a pesé le pour et le contre, ça a finalement été mon choix principal. Aujourd'hui, tu es reconnue comme la première DJ féminine au Cameroun. Est-ce que cela te rend fière? Oui, ça me rend très fière. C'est vrai que c'est un fardeau assez lourd à porter parce que les responsabilités viennent avec la notoriété, mais sinon, il y a quand même le sentiment de fierté. Dans ta lettre, tu as dit « on t'appelle star » et quelque part, tu refuses cette appellation. Alors, qu'est-ce que le nom star, selon toi, t'enlève? Pour moi, une star, c'est quelqu'un qui est appelé à briller et qui après va disparaître. Et je ne veux surtout pas être ce genre de personne. Je veux être une personne qui construit, qui laisse une trace. C'est-à-dire que je ne suis même pas obligée d'être la personne qui est mise en avant.
C'est l'œuvre qui doit être mise en avant, c'est pas la personne. C'est la raison pour laquelle je me considère comme une artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui crée, quelqu'un qui développe et quelqu'un qui va laisser pour qu'il y ait une continuité. D'accord, nous comprenons que vous êtes une personne très humble. Alors, vous avez été la première, celle qui crée le chemin. Quelles sont les difficultés que vous avez eues au départ? Au départ, ça a été difficile parce que, comme je l'ai dit, c'était quelque chose de nouveau et de différent. Et très souvent, les gens, lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils ont tendance soit à avoir peur, soit à être curieux. Et c'était difficile d'avoir la confiance des personnes. C'est-à-dire que lorsqu'on te disait que voilà, c'est une femme qui sera au platine, c'est une femme qui sera DJ, on se posait toujours la question, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle connaît, elle sort d'où, elle a été formée quand? Donc, il y a eu cette difficulté d'acceptation-là. Mais après, voilà, obligé de s'imposer et obligé de prouver par le travail qu'on n'est pas là pour rien. Étant dans un métier que l'on savait réservé aux hommes, est-ce que quelque part ça te crée Est-ce que tu es stigmatisée? Au début, oui. Au début, j'étais stigmatisée parce que il y a eu une époque avec un buzz, il y a cette phrase qui revenait, la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, à chaque fois que je me retrouvais à devoir faire un set DJ, lorsqu'on m'annonçait et qu'on disait, ouais, c'est une femme, tu avais toujours cette phrase-là ou ce genre de phrase-là qui revenait. Donc, on se disait que, voilà, c'est pas le lieu indiqué pour une femme, c'est un travail réservé aux hommes. Donc, au début, oui, il y avait cette stigmatisation-là. Si tu devais dire une vérité sur que les gens ne connaissent pas, sur le DJ féminin, ce serait laquelle? Alors, une vérité, je ne sais pas trop ce que je devrais dire. Bon, la vérité est que les femmes DJ sont assez solidaires. C'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on évolue un peu en rang dispersé, mais entre nous, on se parle et on s'arrange pour que, voilà, qu'on soit en bloc et qu'on puisse vraiment avancer ensemble. Pourtant, on a l'impression qu'il y a beaucoup de rivalité. Oui, forcément, il y a de la rivalité. Lorsque tu exerces dans le même domaine que quelqu'un, il y a de la rivalité, mais j'ai envie de dire que c'est une rivalité saine. C'est-à-dire qu'on a juste envie de pousser les limites pour aller le plus loin possible. Mais ce n'est pas une rivalité allant dans le sens de faire tomber tel ou faire tomber tel autre. D'accord. Tout au long de votre lettre et pendant beaucoup de temps, vous avez accordé de l'importance à la formation et à la transmission. Pourquoi cela est si important pour vous? C'est important pour moi parce que il y a personne qui est éternel. Et lorsque la vie t'a doté d'une intelligence et des capacités, tu dois pouvoir transmettre pour que les personnes qui viennent après toi continuent ce que tu as réalisé. En sachant que le DJing, c'est quelque chose d'universel, j'ai envie de le dire comme ça. Donc, c'est pas la création de DJ Sandra. DJ Sandra a trouvé cette œuvre-là, elle va partir, cette œuvre va toujours rester. Et donc, il faudrait que lorsque DJ Sandra ne sera plus là, dans quelques années, qu'il y ait des personnes qui ont été formées, qui soient capables de tenir le cap. C'est pourquoi je mets un accent sur la formation. Mais ça, c'est... Quand vous parlez, vous dites quand Didier Sandra sera parti. Sauf que Didier Sandra peut former quelqu'un et puis la personne exerce quand Didier Sandra est là. Oui, bien sûr. Ça veut dire que former d'autres personnes, c'est accepter de ne pas être seul sous la lumière. Est-ce que cela vous dérange? Cela ne me dérange pas du tout. Le DJing, c'est un partage. C'est un travail de partage parce que tu as des idées, tu as tel DJ qui peut t'inspirer, tu as telle scène qui peut t'inspirer, donc c'est un partage. Et comme je le disais, moi, vraiment, je suis pas star. Je suis pas la star. Oui, c'est plaisant d'être reconnu, c'est plaisant d'être reconnu pour son travail surtout. Mais après, de savoir que hier, il y avait que 5 femmes sur la scène musicale et que demain, il y en aura peut-être 20 ou 30. Là, ça fait plaisir. Tu te dis, voilà, on a quand même créé quelque chose. Et puis, c'est même mieux de faire ensemble plutôt que d'évoluer seul. Parce que quand tu évolues seul, voilà, tu n'as peut-être pas assez de force. Alors que quand tu as des autres, tu peux prendre conseil, tu sais que tu as la relève qui est derrière. Surtout que vous avez pour objectif d'écrire le nom Didier Sandra en lettres d'or. Alors c'est clair que de dire que j'ai été formée par Didier Sandra, elle a été la première, ce serait mettre votre nom dans l'histoire.
Alors, vous avez tellement d'objectifs, vous voulez créer une école, si j'ai bien écouté votre lettre. Oui. Est-ce que quelque part, il t'arrive d'avoir des doutes quant à l'atteinte de tous ces objectifs-là? Oui, il y a toujours des doutes lorsque tu te rends compte que peut-être le contexte n'est pas favorable, peut-être ta vision ne cadre pas avec ce qui est proposé par les décideurs. J'ai envie de dire ça comme ça. Forcément, tu as des doutes. Tu te demandes, est-ce que je vais arriver? Mais après, tu te dis, je vais quand même essayer. Je ne sais pas si je vais arriver, si je ne vais pas arriver, mais je vais quand même essayer. Puis, comme on dit au quartier, on va voir ça devant. Donc, si à 50 ans, ça, sur ce plateau, on le souhaite à tout le monde, tu as atteint tous les objectifs que tu as mentionnés dans ta lettre, qu'est-ce qui te manquera? Si j'atteins tous mes objectifs, qu'est-ce qui va me manquer? J'ai pas envie de dire rien parce que je ne sais pas si je serai une personne complète, mais je vais quand même dire rien. Parce qu'une fois que tu as atteint tes objectifs, vraiment, tu peux profiter tranquillement de la vie. Mais là, dans la lettre, il y a je suis Didier Sandra, je veux faire l'école, je veux ouvrir une école, je veux impacter. Est-ce que quelque part, à 50 ans, on ne voudrait pas être maman, être mariée? Oui, bien sûr. Bien sûr, la famille, c'est très important, bien sûr. Tu dis quelque part que le showbiz camerounais est ingrat. Alors, as-tu subi des injustices? Des injustices, oui, peut-être mineures, peut-être pas majeures comme certains collègues DJ ou même certains collègues artistes. Pourquoi est-ce que je dis que le showbiz est ingrat? Parce que lorsqu'on voit un peu comment sont traités les artistes au Cameroun, quelque part il y a un pincement au cœur quand tu sais que c'est un artiste qui a tout donné pour son pays, mais qu'en retour, il n'a pas eu soit la reconnaissance, soit les fruits de son travail. C'est de ça que je parle quand je dis ingratitude. Donc, les artistes en général, et les DJ en particulier, sont dans cette situation d'ingratitude-là. Qu'est-ce que vous auriez souhaité concrètement que l'on fasse pour que vous sachiez que le domaine est reconnu, par exemple? Premièrement, d'abord, reconnaître le domaine parce que si tu as 10 personnes aujourd'hui, 8 vont te dire que le métier, que DJ, c'est même pas un métier. Il ne va même pas dire le métier de DJ. Il va te dire que DJ, c'est pas un métier. Alors que c'est un métier qui est noble, c'est un métier comme tous les autres, qui te permet de payer tes factures, qui te permet de vivre décemment. Donc déjà que ce métier-là soit reconnu et que les décideurs, comme je les ai appelés tout à l'heure, les institutions, les instances qui ont les clés en main, puissent mettre tout en œuvre pour que les artistes soient véritablement respectés au Cameroun. Et quand je dis artiste, je parle de DJ. Dans ton parcours, tu as certainement eu des épreuves qui t'ont fait tirer des leçons. Alors, qu'est-ce que la douleur vous a enseigné, par exemple, qu'une personne physique n'a pas su vous enseigner? La douleur m'a enseigné qu'il faut faire avec la douleur, justement, parce que c'est pas tout le monde qui te rendra le bien que tu pourras donner. Il y aura des moments où tu vas donner le bien, on te rendra le mal. Il y aura des moments où tu vas donner la disponibilité, on te rendra le mépris, on te rendra toutes sortes d'injustices. Et donc, tu es obligé de prendre sur toi, obligé de faire avec, parce que l'être humain, il est comme ça. Il a son bon, il a son mauvais côté. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de faire avec si tu veux vraiment atteindre les objectifs que tu t'es fixés. On se rend compte que Didier Sandra est une femme carriériste. Beaucoup de travail encore et encore. Est-ce que dans cette mouvance-là, il n'y a pas des moments que tu regrettes d'avoir sacrifié? Il y a des moments que je regrette d'avoir sacrifié. Et sur plusieurs années auparavant, je travaillais beaucoup pendant les périodes de fêtes de fin d'année, la fête de Noël, la fête de Nouvel An. Et ça commençait à être pénible, ça commençait à être difficile de savoir que des moments où les autres sont en famille, toi, tu es là pour travailler pendant qu'eux, ils sont en famille. Et ta famille à toi, elle fête, mais tu n'es pas là. Et j'ai pris une résolution cette année surtout. Je me suis promis de ne pas travailler le 25 décembre, de ne pas travailler le 31 décembre. Donc, j'étais en famille, je passais les moments en famille. Peu importe les sollicitations que j'ai eues, je me suis dit,
Les gars, pour cette année, vous allez m'excuser, mais j'ai besoin de me ressourcer avec ma famille. Surtout que 2025 était une année assez chargée en émotions positives comme négatives. Donc, cette fin d'année, j'avais vraiment besoin de souffler et de profiter de ma famille. D'accord. Si DJ Sandra de 50 ans était assise devant toi, là, maintenant, que penses-tu qu'elle dirait sans te ménager? Elle me dit que petite sœur, bouge-toi, bouge-toi, parce que voilà, on a parlé tout à l'heure des difficultés. Parfois, l'univers te donne envie d'abandonner. Tu te dis, mais pourquoi je fais même tout ça? Je viens, je vais laisser des traces pour des personnes qui peut-être ne vont pas reconnaître mon travail lorsque je serai plus là. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas mieux d'être égoïste, de travailler pour moi, de bâtir ma vie, et une fois que j'ai fait ça, je quitte et je les laisse se débrouiller avec leurs choses. Mais je suis sûre que si Dieu Sandra de 50 ans, elle est là devant moi, elle va me dire non, c'est pas la bonne méthode. Reste concentré, il y a des choses qui arrivent. Parce que moi, je suis convaincue qu'il y a des choses qui arrivent. Je suis persuadée que le DJing en général et le DJing féminin en particulier, d'ici quelques années, va vraiment atteindre son plein potentiel. Surtout que tu bosses beaucoup et que le travail paye toujours. Toujours. Alors, au sortir de cette émission, qu'est-ce que tu voulais que l'on retienne de toi, au-delà de la musique, au-delà de l'artiste? Qu'est-ce que l'on doit retenir de DJ Sandra, de Sandra la personne? Il faut retenir que Sandra la personne, c'est une personne assez simple dans la vie de tous les jours. C'est une personne qui aime travailler, mais qui aime aussi s'amuser. J'aime la fête. Donc, voilà, tu es DJ. Oui. On fait l'effort de joindre l'utile à l'agréable. Donc, DJ Sandra, elle est assez simple dans sa manière de faire, dans sa manière de penser. DJ Sandra, elle est très ouverte et voilà. Qu'est-ce que tu te promets aujourd'hui, quittant ce plateau de Right to Myself? Je me promets de mettre tout en œuvre pour atteindre mes objectifs, parce que dans 10 ans, quand quelqu'un va revoir cette vidéo, il faudrait que je sois capable de prouver que ce n'était pas que des écrits vides dans ma lettre. Donc, il faudrait que je me promette vraiment de travailler et de mettre tout en œuvre pour que les objectifs soient atteints, surtout dans les délais. Sauf qu'on peut se donner des objectifs, mais la vie, Oui. on décide autrement. Oui. Comment est-ce que vous géreriez? Ou alors, comment est-ce que tu vas gérer si tu n'atteignais pas? Je vais tout simplement comprendre que ce n'était pas ce qui était prévu. Je suis une personne qui croit en la providence. C'est-à-dire que ce qui est prévu va arriver. Ce qui est pour toi est pour toi. Donc, si je mets tout en œuvre, que je me donne les moyens, je m'engage à fond et que demain, ça échoue, j'aurais compris. Peut-être dans la douleur, mais j'aurais quand même compris que voilà, c'était peut-être pas le chemin qui était fait pour moi, ou alors c'était peut-être pas moi la personne qui devait réaliser ça, et puis on va faire l'effort de passer à autre chose. On a parlé, non? On a parlé, si on a parlé. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que le DJing paye bien? Aïe. Cette question qui revient toujours. Plus ou moins. Plus ou moins. Il y a des contrats qui payent, il y a des contrats qui ne payent pas. Donc, plus ou moins. Déjà, ce que je peux dire, c'est que moi, je vis pleinement du DJing. Donc, ça, c'est bon et c'est mauvais jour. Je ne peux pas affirmer haut et fort que c'est un métier qui paye. Ça, c'est bon et c'est mauvais jour. C'est clair qu'on est encore très loin de ce qui devrait normalement être. Mais il y a des personnes, il y a des structures qui font l'effort de respecter le DJ et de le payer à sa juste valeur. Conseillerais-tu, oui, puisque tu les formes, conseillerais-tu à une jeune fille de poursuivre cette formation? Venez, les filles, venez. Oui, je peux conseiller à une jeune fille de poursuivre cette formation, parce que, comme je l'ai dit, l'univers musical est encore vide en termes de femmes DJ. Quand on voit dans d'autres pays comment est-ce que ça se passe, on se dit qu'est-ce qui n'a pas marché ici chez nous? Pourquoi est-ce qu'on est encore à la traîne? Donc, je peux pas déconseiller à une femme qui veut vraiment s'engager dans ce métier de pas le faire. Mais DJ Sandra, oui, tu m'as un peu baladée. Est-ce que je peux avoir une fourchette de prix? Combien est-ce qu'on peut gagner en un mois en étant DJ? En un mois, bon, ça dépend. Ça dépend de quel type de DJ tu es d'abord, parce qu'il y a des DJ qui travaillent dans des maisons, c'est-à-dire dans des snacks,
travaille 6 jours sur 7 ou alors plusieurs jours pendant la semaine. Maintenant, il y a des DJ typiquement événements, c'est-à-dire que lui, tu l'appelles seulement si tu as ton mariage, si tu as un anniversaire et tout. Et Sandra, Donc, c'est DJ événement? Oui, événement. Et Sandra a travaillé dans des snacks pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, elle s'est reconvertie dans DJ d'événement. DJ événement. OK. Donc, la fourchette, je veux dire que c'est entre 1 franc et X francs. Non, ce n'est pas une fourchette. Ce n'est pas une fourchette, la donne-nous. Bon, à 2 mois, 400 000, C'est possible. 500 000. C'est possible. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est possible. Oui, aide-moi, donne-moi. C'est possible comme c'est pas possible. Bon, il y a des mois. Il y a des mois où ça donne, il y a des mois où il n'y a pas mois où on a- d'événement. il y a des mois où on a 700 000. C'est possible. Alors, quelque chose m'intrigue quand même. Est-ce que quelque part, après avoir choisi ta passion, il ne t'arrive pas de temps en temps de regretter de n'avoir pas continué dans le domaine de la communication? Déjà, est-ce que tu as aimé, ou alors est-ce que tu aimes la communication? J'aime la communication. C'est un domaine qui est très complémentaire avec ce dans quoi je fais parce que un artiste qui ne communique pas, c'est un artiste qui ne vit pas. Donc, j'ai aimé ce que j'ai appris à l'école. La vérité est que j'aurais voulu continuer, mais quand l'argent est entré dans ton cerveau, là, c'est difficile encore d'aller s'asseoir sur les bancs. Mais j'ai un projet. J'ai un projet de poursuivre mes études en communication, d'apprendre davantage. Je suis quelqu'un qui aime apprendre chaque jour. Si je peux apprendre un nouveau truc chaque jour, je ne vais pas hésiter. C'est juste maintenant question de temps, question de disponibilité. Mais sinon, je ne regrette pas. Que ce soit d'avoir étudié la communication, que ce soit d'être DJ aujourd'hui, je ne regrette pas. D'accord. Alors, c'est déjà de coutume et c'est même l'objectif de Right to Myself. Ici, il est question d'aider des personnes à sortir d'une situation, à comprendre la vie, à pouvoir s'orienter, ainsi de suite. Alors, quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui t'admire et qui rêverait devenir DJ? Regarde la caméra. Ma petite sœur ou ma grande sœur. Mais tu sais que tu vois, c'est compliqué. Mais quand tu aimes ce que tu fais, il n'y a plus de complications. C'est-à-dire que tu es épanoui et les choses viennent seules. Alors, ce que je peux te dire, c'est d'être d'abord sûr que c'est vraiment ce que tu veux faire. C'est très important parce que tu peux me voir monter, descendre, tu te dis que non, c'est ça que je veux faire, alors qu'au fond de toi, c'est pas ça. C'est pas un métier qu'on fait parce qu'on a vu l'autre faire, c'est un métier qu'on fait parce qu'on aime. Alors, si tu es sûr que tu aimes ce métier et que c'est ce dans quoi tu veux faire, donne-toi les moyens d'arriver. Travaille, forme-toi, apprends chaque jour, chaque fois que tu peux apprendre, apprends. Parce que c'est un métier qui se renouvelle chaque jour. Alors, apprends. Si tu es une personne qui croit en Dieu comme moi, prie ton Dieu et puis voilà. Travail, prière, détermination et la vie fera le reste. Travail, prière, détermination. Voilà les dernières paroles de DJ Sandra ce soir. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à ce nouvel épisode de Right to Myself. On se dit à très bientôt avec un autre invité. Mais jusque-là, portez-vous bien. C'était La Fortune Mango, la voix du bonheur.